L'invité de TV5 Monde au 66e Festival de Cannes. Bonjour Thierry Frémaux. Bonjour. Vous qui êtes le grand sélectionneur de cette compétition internationale qui a fait de ce festival le plus grand festival de cinéma du monde, qui s'ouvre donc aujourd'hui avec sur le tapis rouge évidemment Steven Spielberg, le président du jury, et puis tant d'autres stars. Comment faites-vous? Est-ce qu'il y a une recette? D'abord, j'ai fêté l'an dernier mes 10 ans à la tête du Festival de Cannes. 10 ans après que Gilles Jacob m'ait appelé à ses côtés, et j'ai pris une manifestation qui était déjà évidemment extrêmement prestigieuse par Gilles Jacob, grâce à Gilles Jacob, grâce à ses prédécesseurs. Et l'idée, c'était de faire en sorte qu'il continue de le rester, le plus grand festival du monde. Et je ne dis pas que c'est facile, parce que c'est au contraire, tout a recommencé chaque année, mais il y a quand même à la fois un passé, un présent. Il y a une manière aussi désormais pour les stars, pour les grandes productions, d'avoir envie de venir à Cannes. À nous aussi de faire en sorte que tout ça soit du plaisir pour eux, pour les producteurs. Hein. Le cinéma est un sport industriel, et aussi pour le public, pour la presse. Et je crois, là je sens en tout cas cette année quelque chose. Oui, tout le monde est très gourmand. Tout le monde parfois je dis qu'on a envie d'être une bonne nouvelle dans ce monde qui n'en a pas beaucoup. C'est l'idée, c'est qu'il faut faire bouger les choses et en même temps il faut garder la tradition, c'est ça? Ah oui, nous c'est Visconti, c'est le Guépard, c'est Lampedusa, il faut que tout change pour que rien ne change. Et cette permanence de l'ADN cannois, qui se régénère chaque année avec la façon dont les artistes et le monde évoluent, je crois fait aussi une partie de sa réussite. Ne me demandez pas quoi, d'abord je vous le dirai pas, mais surtout je suis pas sûr de le savoir. C'est une alchimie particulière. C'est d'abord des milliers de films qu'il faut voir pour en sélectionner, 20 en compétition officielle. C'est très très peu finalement. Oui, moi quintessence. je globalise la sélection qui fait, en gros c'est 50 films, dont 20 en compétition. Et on a vu 1800 films, donc j'ai dit 1750 fois non. Et je ne dis que 50 fois oui. Et en effet, c'est à la fois les meilleurs cinéastes, ou les meilleurs films, non pas de l'année, parce que c'est sur un moment assez court. Il y a des très beaux films qui sortiront plus tard dans l'année, qui n'étaient pas prêts. Mais c'est en tout cas l'idée de prendre les gens par la main et de leur dire voilà ce que c'est que le cinéma. Et Steven Spielberg m'a dit ça. Je lui ai dit mais pourquoi tu as accepté Oui, parce que ça a été, j'imagine, très difficile d'obtenir que Non, Spielberg... ça a été assez facile. Il en avait très envie, mais il me dit j'ai envie de faire ce voyage. Je veux savoir comment on fait du cinéma dans le monde d'une manière différente de la mienne. Ce qui est une jolie définition de son rôle de président, et je trouve de la façon dont il faut qu'il l'aborde. Oui, quand on dit le monde, parce que c'est les cinémas du monde qui entrent ici. C'est finalement le reflet du monde tel qu'il est aujourd'hui, quoi. Oui, et puis vous avez des gens qui disent Cannes, c'est le tapis rouge, de façon méprisante. Le glamour, les starlettes. Ou Cannes, c'est le cinéma d'auteur, de façon tout aussi. C'est les deux. Et il y a de la presse, il y a des photographes pour les stars, mais aussi pour les petits films philippins, où les petits, je mets les guillemets, les petits pays de cinéma se sentent invités, comme l'Amérique, comme l'Italie, comme les grands pays de cinéma. Ouais, c'est la gourmandise évidemment du cinéphile, mais c'est aussi dire l'état du cinéma aujourd'hui. Alors on voit dans cette sélection, on l'a dit, beaucoup de films américains, beaucoup de films français. C'est ça l'état du cinéma aujourd'hui dans le monde? En tout cas, l'état du cinéma au mois de mai 2013, oui, c'est de dire que la France et l'Amérique sont forts à Cannes, parce qu'ils sont forts en général avec leur cinéma. De deux façons différentes, c'est deux pays qui veillent sur leur cinéma. Ceux qui ont plus fait attention à leur cinéma, je pense aux pays de l'Est, dont on voyait beaucoup les films dans les années 60-70, voient le cinéma disparaître peu à peu, surtout face à l'invasion des autres images. Et ils ont tort, il ne faut pas que la littérature disparaisse, elle ne disparaîtra pas. Je pense que le cinéma ne disparaîtra jamais, mais il faut veiller sur lui, parce que c'est une discipline qui a besoin d'argent, qui a besoin du peuple, qui a besoin de succès. Et la France, l'Amérique, l'Inde, à qui on rend hommage puisqu'ils fêtent leurs 100 ans de l'invention de leur propre cinéma. Voilà, 3 pays dont il est clair que les gens là-bas sont heureux aussi, parce qu'on peut encore voir des films dans les salles. Ouais. Oh, vous l'avez dit, hein, Thierry Frémaux, à l'instant, vous disiez évidemment, il y a le glamour, et puis à côté, il y a les films sérieux. Parfois, certains disent les films, ennuyeux. C'est pas forcément ennuyeux. Vous avez ouvert finalement au cinéma de genre, vous ouvrez au cinéma animé, vous ouvrez à toutes sortes de choses. Oui, alors je ne vais pas non plus... Il est arrivé qu'il y ait des films ennuyeux. Hein. Ça vous est arrivé de vous ennuyer? En tout cas, il est arrivé beaucoup, puisque c'était un cycle formel, formaliste,
assez fort à un moment où les gens inventaient des choses, des nouvelles manières de raconter les histoires. Et on ne peint pas ou on ne fait pas la même musique en Asie qu'en Europe qu'en Amérique latine ou en Afrique. Pourquoi le cinéma serait une chose uniforme et univoque? En même temps, là, cette sélection va plutôt témoigner d'une fin de cycle, du cycle, disons, radical et formel, pour peut-être voir des auteurs, toujours autant auteurs, mais avec une intention plus forte de s'adresser au grand public et de raconter des histoires. Mais il y a un cinéma qu'on pourrait appeler commercial. Est-ce qu'il a sa place ici? Vous savez, les grands auteurs de l'histoire du cinéma, Chaplin, Kurosawa, Kubrick, Hitchcock, étaient aussi des cinéastes commerciaux. Donc ça, c'est des partages un peu artificiels. Et le public est intact. Hein. Par exemple, se remettre à faire des films pour les adultes. D'abord parce que ceux qui ont aimé Star Wars, eh bien, ils ont 40, 50 ans aujourd'hui. Et ils veulent voir les films qui leur parlent d'eux. Et on l'avait annoncé l'année dernière et on le confirme cette année. Le cinéma américain is back. Et Spielberg, qui aimait tant Truffaut, qui aime tant le cinéma français, est-ce que c'est vrai qu'il a un yacht et il va regarder les films? Il y avait une rumeur à Cannes qui disait qu'on va lui amener des films dans une barque et qu'il va les regarder sur son yacht. C'est vrai ou pas, ça, Thierry Frémaux? Le président du jury, a fortiori, mais tous les jurés, voient le film avec le public dans les salles. Il signe un registre avant chaque projection pour prouver qu'ils ont assisté à la projection. Vous savez, c'est une affaire importante quand même. Ils vont juger 20 films et d'eux dépend un peu le sort de chacun de ces films, s'ils ont ou pas des prix. Bon, il faut que et les cinéastes et les producteurs se disent que le jury qui est là a toute légitimité pour faire ce travail. Et il l'a sur le plan artistique, évidemment, avec des Daniel Auteuil, Nicole Kidman, Ang Lee, Steven Spielberg. Il faut qu'il l'ait également par leur comportement. Et je sais, pour en avoir parlé, puisque c'est aussi les garanties que nous échangeons mutuellement, qu'ils vont se comporter très bien au-delà de ça, puisqu'ils sont tous très enthousiastes. Et alors vous qui êtes tellement fou de cinéma, l'Institut Lumière et puis tout ça, vous avez toujours la même passion de gamin dans une salle finalement quand le film va commencer. Depuis 10 ans que vous êtes là, qu'est-ce qui vous a rendu le plus fier finalement? Plus grande émotion là, ces 10 dernières années là, quand on fait le bilan? Il y en a eu beaucoup, mais j'ai dit il n'y a pas très longtemps que c'était la première montée de marche de Baz Luhrmann, le réalisateur de Gatsby, pour Moulin Rouge, avec Nicole Kidman. Ça, c'est mon premier souvenir. Et le dernier souvenir, avant que le festival s'ouvre, c'était la soirée de clôture l'année dernière avec ce beau court poème de Trintignant de Prévert. Et puis la fête un petit peu que j'ai fait avec Jean Dujardin et Laurent Gérard et quelques autres. Et ça, c'est pas racontable. Et puis tout à l'heure, DiCaprio sur les marches. Il paraît qu'il n'y en a que 20 de marches. Donc c'est ça à peu près, hein, à monter, mais c'est quand même... Oui, hein? C'est assez long. Et la première fois qu'on le fait, je parle même de ceux dans le public qui ont la chance de le faire. Moi, je me souviens de ma première fois, on a peur. Ah oui? On a peur. Et moi, j'accueille des gens dont je sens que c'est une épreuve. Nous sommes arrivés en haut, c'est l'Everest. Et pour certains cinéastes, c'est un peu ça. Eh bien, nous, on va vous faire monter les marches chaque jour sur TV5 Monde. L'invité de TV5 Monde est sur la croisette pour accompagner ce 66e festival de Cannes et pour dire qu'il est formidable d'être ici. Merci Thierry Frémaux d'avoir été notre invité. À demain, ici toujours à Cannes.